Bonjour, du centre hospitalier de rééducation et de réadaptation de Semia. Ce centre vise principalement les personnes handicapées. Il prend en charge aussi bien les enfants que les adultes qui sont en situation de handicap et en vue de leur permettre quoi? En vue de leur permettre d'atteindre et maintenir, je vous lis les missions de ce centre, il leur permet d'atteindre et de maintenir un niveau fonctionnel optimal. Il leur permet aussi de récupérer les capacités fonctionnelles atteintes et de prévenir éventuellement une perte définitive, partielle ou totale d'une ou de plusieurs de leurs fonctions. Moi, ce qui me préoccupe ou ce qui m'intéresse dans ce centre, c'est que je souhaiterais qu'on parle un petit peu du coaching des personnes handicapées. Est-ce que le coaching des handicapés est développé au Maroc? Est-ce qu'on doit le développer? Sinon, s'il n'est pas développé, est-ce qu'on doit le développer? Et sur quoi doit-on mettre l'accent pour pouvoir aider ces personnes à handicap à mieux vivre dans la société, à mieux se réaliser, à mieux s'adapter, à mieux s'intégrer dans la société et principalement, ce qui m'intéresse, c'est principalement dans l'entreprise. Est-ce qu'ils peuvent facilement, grâce à un coaching, s'insérer dans l'entreprise? Je me rappelle que j'avais communiqué sur pas mal de cas de personnes qui étaient valides dans certaines entreprises et qui sont devenues invalides à cause des accidents de travail qu'ils ont eus. Là, je vais vous parler d'un cas qui m'a beaucoup marqué. C'était une personne qui travaillait dans ce qu'on appelle le remorquage des navires au sein du port de Casablanca. Cette personne, lorsque les navires parfois sont en difficulté, pour les aider à arriver à bord, cette personne, elle utilisait une corde, c'est-à-dire elle lançait une corde, une grande corde, pour pouvoir, pousser le navire à arriver pratiquement sur le quai. Et là, en jetant la corde, un de ses amis l'avait touché et il avait touché sur l'épaule et du coup l'épaule elle a été amputée. J'avais interviewé cette personne, je l'avais interviewée et on avait réalisé carrément une vidéo dans le cadre de la mise en place de la démarche sécurité au port de Casablanca et l'expression qui a été utilisée par cette personne, ma vie a été complètement chamboulée. C'est ce qu'il avait dit. حياتي تغيرت، حياتي تبدلت كلها، حياتي كلها تبدلت من بعد هذه الحادثة. Cette personne à l'époque, elle est devenue à 100% dépendante. Elle n'arrivait même pas à porter ses vêtements, elle n'arrivait même pas à rentrer dans les toilettes toute seule, elle n'arrivait même pas à subvenir à ses besoins les plus élémentaires. C'était un témoignage très poignant. Et à l'époque, c'était, si je me rappelle bien, il y a une bonne quinzaine d'années, à l'époque, le coaching n'était pas du tout développé. Le coaching n'était pas du tout développé. Et c'est là où ça serait intéressant pour moi et pour tout le monde, ça serait intéressant qu'on mène une enquête sur le terrain, prendre un échantillon d'entreprises
choisir un échantillon représentatif d'entreprise et voir est-ce que ces personnes, lorsqu'elles deviennent invalides, est-ce qu'elles sont suivies par un psychologue, par un accompagnateur, par un coach. Parce que ce qui m'intéresse moi, c'est, vu que je pratique dans le métier de pratique, dans le coaching, ce qui m'intéresse, c'est d'introduire le coaching dans le milieu des entreprises auprès des handicapés qui travaillent dans une entreprise donnée. Comme tout coaching, pour les handicapés, on est dans une problématique ici de l'humain avec une problématique de l'handicap. C'est beaucoup plus dur que lorsqu'on est face à des personnes qui sont valides. La situation de l'handicap au sein de l'entreprise n'est pas simple. Déjà, il y a le regard de l'autre. Déjà, il y a le changement d'une situation, le passage d'une situation où on était valide et on est devenu invalide. Il y a